Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'avais envie de partager avec vous cette vidéo sur la peur. Vous savez pertinemment que la peur peut vous figer, vous empêcher d'avancer, vous faire stagner dans votre situation d'aujourd'hui. Ce qui est dérangeant avec la peur, c'est qu'elle prend tellement de place, elle arrive à avoir le monopole sur vos pensées. Donc vous n'êtes plus en mesure d'avoir des pensées positives et de raisonner. Parce que la peur, elle est complètement irrationnelle. La peur, c'est une projection de votre mental sur des choses qui potentiellement pourraient se passer. Donc elles ne sont pas forcément tangibles, elles ne sont pas forcément vérifiées. Simplement, c'est votre état d'être profond qui met en avant ses peurs et ses doutes. Bien entendu, elles sont très souvent la résultante de blessures émotionnelles qui sont encore hyper présentes ou de faits qui se sont déjà déroulés comme ça. Donc automatiquement, vous avez quand même en ligne de mire ce souvenir, comme quoi ça s'était mal passé, etc., etc. Donc vous laissez vraiment votre mental s'imprégner de cette ou de ces peurs et plus rien se passe. C'est vraiment l'état zéro, il n'y a plus rien qui avance, il n'y a plus rien qui bouge, et vous êtes vraiment, hein, quand on parle de figé, d'être complètement cristallisé dans sa peur, c'est ça. Pourquoi c'est dérangeant? C'est dérangeant parce que plus vous allez laisser cette place à la peur qui arrive, plus elle va prendre sa place. Donc automatiquement, elle va tapisser un petit coin bien sympa à l'intérieur de votre être et de tout votre être pour se dire, ok, la prochaine fois que j'arrive, je sais déjà où me faufiler, j'aurai ma place super bien positionnée. Donc ça, c'est un premier point qui est très important. C'est plus vous lui laissez de la place, plus elle va en prendre et elle va bien savoir où se loger. Deuxièmement, ce qui est dérangeant avec cette peur qui arrive, c'est que elle vous met face à quelque chose de totalement irréel, presque quelque part, mais c'est surtout qu'elle vous empêche d'être raisonnable. Elle vous empêche de réfléchir vraiment avec tout votre être, avec votre conscience, avec un grand C, avec votre cœur et avec ce que vous avez envie de faire de votre vie. À partir du moment où elle vous empêche de faire ça, eh bien vous n'êtes plus qu'à l'écoute de ce qu'elle a à vous dire. Donc automatiquement, ça fait effet boule de neige. Elle arrive avec une petite idée, un petit machin, et puis ça grossit, ça grossit, ça grossit, et vos pensées sont complètement dirigées vers cette peur. Donc en fait, le focus, il est peur, et le reste, inexistant. Donc vous voyez bien que comme ça, on ne peut pas avancer non plus. Donc bien entendu, le fait de prendre conscience des peurs qui arrivent va vous permettre déjà de prendre un certain recul, de prendre une certaine distanciation avec elle. Et donc quand on se distancie d'avec la peur, on peut la nommer, on peut la regarder dans les yeux, on peut faire face à cette peur et se dire ok, qu'est-ce que tu viens me dire là? Qu'est-ce que c'est? Ok, tu me dis je ne peux pas changer de travail. Hein, je vous donne un exemple comme ça. Je ne peux pas changer de travail, tu vas être dans l'insécurité, tu n'y arriveras pas, etc. Enfin bref, des injonctions qui arrivent. Vous voyez bien aussi le lien qu'on peut faire avec l'enfance, avec les injonctions hein, des figures parentales, etc. On peut faire un lien aussi avec des blessures, hein, d'humiliation, etc. T'es bonne à rien, t'y arriveras pas, etc. Donc cette peur, en fait, elle est déjà bien connue hein, de l'intérieur de vous-même. Donc elle arrive avec toutes ces phrases-là. Mais si vous la regardez en prenant du recul un petit peu, en écrivant, pourquoi pas, ce qu'elle vous dit, ce que cela veut dire de vous, etc., vous allez pouvoir faire un point, un constat, de dire ok en fait je me raconte tout ça, mais est-ce que là tout de suite maintenant c'est réel? Et si moi je fais le point sur ma vie professionnelle, et si je regarde qu'en fait aujourd'hui c'est une opportunité incroyable que de partir et de changer de travail, ok, quel risque je prends? Alors là la peur peut survenir en disant mais attends tu te rends pas compte, sécurité financière, patati patata, ok, ok, mais est-ce qu'aujourd'hui je suis prête à prendre ces risques? Et est-ce que le risque finalement ne serait pas de rester à un poste qui ne me convient plus, dans un salaire où je n'évoluerai plus, dans un environnement qui ne me plaît plus? Peut-être. Donc posez-vous toujours les questions euh, qui viennent du plus profond de votre cœur et de votre être concernant ces peurs qui arrivent. Est-ce qu'elles sont réelles? Bon, voilà, vous avez hein, une première réponse, mais surtout, qu'est-ce qu'elle me raconte? Et est-ce que cette peur, elle vient de moi ou est-ce que cette peur ne m'appartient pas? Et je vous assure que dans un cas sur deux, voire plus, cette peur ne vous appartient absolument pas. Cette peur vient, encore une fois, des figures parentales ou
ou de quelqu'un qui a été extrêmement proche de nous dans notre enfance, ou même maintenant, hein, ça peut être un conjoint, est-ce que cette peur ne vient pas en fait simplement me mettre en boomerang ce que l'autre me renvoie? Mais est-ce que moi j'ai peur de ça? La plupart du temps, je vous assure, vous direz peut-être bah non. En fait, moi, j'ai pas peur de ça, parce que je brûle à l'intérieur d'avancer, de faire autre chose, de faire ce choix, de reprendre un autre travail, par exemple, dans le cas qu'on vient de se donner. Donc, c'est hyper important, vraiment, de garder cette énergie qui est la vôtre, hein, et de réfuter complètement celle qui ne vous appartient pas. Et c'est quelque chose qu'on fait énormément en coaching, parce que on s'aperçoit que quand on se libère de mémoire, de tensions, de blessures, de tout un tas de choses qui ne nous appartiennent pas, eh bien c'est très facile de reprendre en fait les rênes de notre vie par la suite, parce qu'on n'est plus du tout impacté et dérangé par ce qui vient de l'extérieur. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Continuez, merci de vous abonner, de liker, c'est grâce à vous que je peux avancer. Allez faire un tour sur mon site internet, vous allez pouvoir voir tout ce que je propose, Instagram aussi si vous voulez, et toutes les vidéos encore plus. Et n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter tous les jeudis, parce que c'est comme ça qu'on avance ensemble. Merci, ciao!